Salut à toi, aujourd'hui on va faire l'épisode 2 du théorème de Pythagore où qu'est-ce qu'on fait? Donc première étape, je me munis de mon stabilo parce que lire et énoncer ça se travaille. Alors ici, si je l'ai énoncé, pour installer une tyrolienne, on utilise deux arbres. Une tyrolienne c'est dans les parcs d'attraction ce qui sert à glisser le long d'une corde. On utilise deux arbres plantés perpendiculairement. Alors ça c'est important peut-être, perpendiculairement je surligne au sol et situé à 30 mètres. 30 mètres, je surligne aussi là de nous. La tyrolienne mesure 30,5 mètres de longueur. La passerelle accrochée au premier arbre se situe à 8 mètres de hauteur. De cette passerelle, descend la tyrolienne sur une autre passerelle accrochée au second arbre. La question qu'on se pose c'est à quelle hauteur par rapport au sol se trouve cette seconde passerelle. Donc il faut savoir de quoi on parle. La seconde passerelle, c'est celle-là, et on te demande de trouver cette hauteur. Alors là, c'est pareil. Première étape, je dois utiliser le théorème de Pythagore pour trouver qu'est-ce que je cherche. Ici, je cherche la hauteur où se trouve la seconde passerelle. Donc je cherche cette hauteur-là. Je vais la noter. Ici, c'est H. Hein, on la retrouve ici aussi. Là, et on a noté H. Alors, donc ce que je te propose, le triangle qui s'appelle A, B, H. Le triangle, comme il s'entraîne rectangle, j'ai les conditions pour appliquer le fameux théorème de Pythagore. Donc ça, tu sais déjà. Donc j'applique. Ok. Donc je vais appliquer l'égalité de Taylor. Qu'est-ce qu'elle dit cette égalité? Elle dit que l'hypoténuse au carré, donc ici c'est AB carré, AB au carré est égal à la somme des deux autres côtés au carré. En l'occurrence ici c'est AH au carré plus HB au carré. Voilà, ça il faut absolument que tu le connaisses par cœur. Il faut vraiment le faire rapidement. Ensuite, je vais remplacer par les valeurs numériques. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on te dit que les deux arbres plantés situés à 30 mètres l'un de l'autre. Donc on te donne ici 30 mètres. Donc, je vais me renseigner ici. Ça correspond à HB. Donc HB qui est là, c'est 30 mètres. Donc là, je vais avoir plus 30 au carré. Ensuite, AB. AB, c'est la longueur de la tyrolienne. On va te la donner, la longueur de la tyrolienne. Elle est là, 30,5 mètres. Donc AB, 30,5 au carré. Et, AB, c'est pas là, tu vois, je me suis trompé. C'est là, 30,5 au carré, égal à AH au carré, plus 30 au carré. Ok, super. Donc là, on voit bien que AH, il n'est pas forcément du côté où je le souhaiterais. Alors, il est de l'autre côté. Que cela me tienne. Ce qu'il faut faire, ici, je mets AH devant, je mets AH devant, AH carré, égal. Là, il faut mettre un moins, attention. Égal, le plus grand moins le plus petit, hein, c'est tout simple. Hein. Puisqu'une longueur c'est positif, le plus grand moins le plus petit, j'aurai une valeur positive. Donc ici, on va faire le plus grand c'est quoi? 30,5 ou 30? 30,5 bien sûr. 30,5 au carré, moins 30 au carré. On obtient ensuite AH égale 30 AH au carré. Ça me fait 30,25. 30,25. Donc, nous on veut H. Donc H égale racine carrée de 30,25. Donc, on obtient ici AH égale, donc avec sa calculatrice on fait la racine, AH égale 5,5 mètres. J'oublie pas l'unité. Alors, on a AH égale 5,5 mètres. Donc, je te rappelle, AH, ça fait 5,5. Je vais le renseigner ici sur le schéma. 5,5 mètres. Et là, je pense que la plupart d'entre vous, ils vont s'arrêter là, ils vont se dire j'ai terminé. Or, non. Regardez, n'oubliez pas que la question, c'est à quelle hauteur par rapport au sol se trouve la seconde passerelle. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est cette hauteur-là. Ici, est-ce qu'on a quelque chose? Oui, on te donne ici la hauteur de 8 mètres. C'est pour ça que c'est important de bien lire l'énoncé. Très important. Donc, ce qu'on veut, c'est AH. On a 8. On a 5,5, donc c'est facile, hein. Pour avoir H, on fait la différence entre 8 et 5,5, 8 moins 5,5, et ça nous fait 2,5 mètres. Alors n'oublie pas ensuite, 2,5 mètres, c'est ce qu'on cherche. On fait la phrase réponse. Voilà, et ça sera tout pour aujourd'hui.
Et je te dis à la prochaine. N'oublie pas de t'abonner. Plein de vidéos pour réviser le brevet de la 6e à la 3e vont être bientôt disponibles. N'hésite pas à mettre en commentaire des chapitres qui pourraient être intéressants pour toi. Voilà, et sois fort.